Bonjour, donc je suis Philippe, habitant d'une résidence qui a 15 ans. On a réussi à installer cette zone de compostage collectif il y a 7 ans maintenant. Et il y a une quinzaine de foyers de la résidence qui participent, qui amènent leurs biodéchets dans ce bac d'apport. Je m'appelle Pierre, j'ai été à l'origine du projet ici du jardin partagé de la résidence des Crêtes. C'est 4 bâtiments où il y a à peu près 80 appartements. Je suis référente dans cette résidence. Le compostage a été mis en place en septembre l'année dernière, avec une quarantaine de foyers qui sont engagés. Moi, ce qui m'intéressait avec le compost, parce que je suis un peu à l'origine du projet, c'est que grâce à une amie, j'ai découvert le zéro déchet il y a 3-4 ans. Et de suite, la première grosse action qu'on peut faire pour réduire ses déchets, c'est composter. C'est-à-dire pour réduire sa poubelle de ménagère, qui va ensuite être brûlée et ça va faire des émissions de CO2. Donc ça, maintenant, cette poubelle-là, je la vide tous les 3-4 mois au lieu d'une fois par semaine, en étant un foyer de 2 personnes. Et l'impact sur mon nombre de sacs poubelles qui a largement diminué. On limite nos déchets vers la métropole. Ces déchets évitent d'aller dans les camions et à l'incinérateur de Toulouse pour retourner à la terre. Alors la qualité de notre compost, on a eu de la chance parce qu'on a profité des connaissances d'une association toulousaine qui s'appelle Humus et Associés. Et ils nous ont aidés à financer le compost qui est là-bas pour moitié. Et ils nous ont formés pour en fait comprendre comment fonctionne un compost et comment bien composter. Les tailles d'arbustes sont gardées sur place, embroyables pour l'apport de brun du compost. Donc en général, on fait 1 à 2 récoltes de compost par an. Chaque semaine, on a un truc rond là comme ça, en forme de tire-bouchon, et on brasse nous-mêmes chaque brassage, enfin chaque bac. Et ça, c'est les référents qui le font. On est une dizaine pour faire les opérations de brassage, c'est-à-dire que comme on a fait ce soir, on vide l'un des bacs, on mélange, on enlève ce qui ne va pas, puis on remet tout dedans. On a commencé par le compost qui est là-bas au bout et on a après lancé très rapidement le projet du jardin. On a mis en place des carrés potagers qui sont partagés avec les habitants. Donc on fait pousser des tomates, des courges, des salades. Le projet de jardin partagé, ça s'est initié des gens qui se sont rencontrés ici, donc autour du compost. Et maintenant, ils veulent créer une asso et développer ce jardin-là. Et vraiment le bénéfice, c'est les liens sociaux qu'on a créés ici. Quand j'ai proposé en fait le jardin, il y a eu tout de suite une dizaine de personnes, à peu près 10-15, qui étaient intéressées, et c'est les personnes qui ont suivi petit à petit le jardin. Ils sont investis un peu différemment, il y en avait qui étaient plus bricoleurs que d'autres, du coup on a créé ces parcs que vous voyez un petit peu autour. Il y en a qui avaient plus de plants, donc ils ont ramené leurs plantes. Ce que j'ai apprécié, c'est surtout le caractère social de ce groupe de composteurs. Qui permet effectivement de rencontrer ses voisins qu'on n'aurait pas forcément, enfin, que j'aurais pas forcément rencontré autrement, et du coup de pouvoir échanger avec eux. Puis ça permet de connaître ses voisins, de créer du lien. Et en fait, j'ai rencontré vachement de gens ici. On a pu discuter de plein de choses, de jardinage, mais aussi de plein d'autres choses. Expérience très très positive, et pendant le confinement, ça m'a permis d'avoir des liens dans la résidence, donc c'est chouette. On peut faire plein de choses dans un jardin quand on a tous envie, quoi. Voilà.